Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avoue que je sais pas trop quoi faire de ce micro. J'ai l'impression que quand je l'accroche, le son il va pas être terrible. Donc je le tiens, j'espère que ça va aller. Ouais, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo au sujet de un peu la situation actuelle, surtout liée à voilà, tout ce qu'on entend sur l'IA, l'avenir du monde du travail, etc. Et je vous ai justement posé la question sur Instagram et j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me disaient bah ouais moi ça me fait peur, j'arrive pas à capter en fait où va aller le monde, j'ai peur pour mon travail, j'ai peur ouais, pour l'avenir, pour tout en fait, pour quelle va être notre place en fait en tant qu'être humain si bah en fait on n'a même plus besoin de travailler. Enfin bref, je sens qu'il y a beaucoup de questions. Et moi la première, j'ai passé vraiment ces dernières semaines à me sentir un peu perdue entre à la fois j'avais grave de l'espoir, après il y avait des moments où au contraire j'avais hyper peur et je me disais mais oh, on va où quoi, on va dans le mur, enfin qu'est-ce qu'on va faire, enfin vraiment je naviguais comme ça entre plein d'états mentaux, de espoir, après désespoir, après j'étais dépitée, après j'étais hyper motivée et je trouve que en parlant autour de moi c'est quand même quelque chose que je ressens beaucoup chez tout le monde en fait, on est tous un peu perdus. Et j'ai pris des petites notes, donc si vous me voyez regarder en bas, c'est que j'ai mon ordi à côté, parce que je fais toujours un peu au feeling, mais je trouvais que là c'était intéressant. J'ai essayé de prendre des notes régulièrement pendant ces semaines de mes réflexions pour essayer de vous partager des choses qui me viennent et qui pourront peut-être vous aider. Donc ouais, en fait, le but de cette vidéo, c'est pas du tout de parler de est-ce que c'est bien l'IA, est-ce que c'est mal, est-ce que ça va détruire la planète, est-ce que ça va au contraire redonner du sens à nos vies en tant qu'être humain. Moi, c'est plus, ok, mais comment on fait dans ce monde où à la fois on a énormément de possibilités et en même temps, ben, on sait plus où aller. Moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait, c'était de me dire, c'est trop cool qu'on ait autant de moyens, mais comment on fait pour se sentir bien et continuer de vivre en fait avec tous ces changements qui bouleversent énormément de choses. Et moi, le premier truc qui m'est venu en fait, c'est que, vous voyez, j'ai commencé à entendre parler de l'IA, de Claude Code, de toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec des agents IA, des trucs qui travaillent pour toi. Tu peux travailler beaucoup moins, même en tant que salarié, tu peux mettre plein de choses en place pour quasiment plus travailler. Tu peux tout faire en fait. Tu peux faire des applications pour toi-même, pour ta vie. Il y a tellement de choses qui sont possibles à faire que moi, j'ai eu ce truc de oh, j'ai vraiment vécu des semaines où j'avais envie de faire tout. Tu vois, j'ai voulu me construire une application pour suivre mon cycle menstruel, une autre application qui me dit quand faire mes courses, qu'est-ce que je dois acheter selon mon plan alimentaire, une autre application pour regarder mes stats de mes réseaux. Enfin, je suis passée vraiment par plein de trucs et euh, j'ai beaucoup de proches qui sont aussi là-dedans, donc on s'envoyait des trucs, on était à fond. Et en fait, il y a eu un moment où vraiment j'étais en mode, je savais plus quoi faire. Tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait tout le temps plein de trucs à faire, j'arrivais plus à me reposer, j'arrivais pas à être dans le moment présent, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je fasse un truc en fait. Et tous les discours que j'entendais, c'était en mode il faut prendre la vague, il faut y aller, sinon vous allez vous faire éliminer, vous pourrez plus faire partie du game et tout. Et moi, j'étais. Ouais, j'avais un côté effrayé et en même temps, je sais pas, j'arrivais pas, je me sentais perdue, je savais plus ce que je voulais faire, je savais plus ce que je devais faire. Est-ce que je devais coder une app? Est-ce que je devais lancer un SaaS? Est-ce que je. Enfin, vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce que je dois faire, quoi, vite? Et j'avais l'impression qu'il y avait une pression de fou, de le monde va changer. Si tu prends pas le train maintenant, bah laisse tomber, tu vas te faire éliminer, quoi. Et en fait, c'est vrai que avant, on avait des limites, on va dire technologiques, humaines, etc., qui faisaient que quelque part, ça nous protégeait. Vous voyez, avant, si tu savais pas coder, par exemple, bah, à moins que tu passes toute une formation pour apprendre à coder, qu'elle allait te prendre beaucoup de temps quand même, bah, t'avais cette limite-là. Donc en fait, même si tu voulais faire une application, si t'avais pas la motivation de coder ou alors de trouver quelqu'un qui pouvait le faire pour toi, et du coup que ça allait te coûter de l'argent, bah, tu pouvais pas le faire. Donc en fait, t'avais toujours des limitations un peu soit mentales, soit de moyens, soit matériels. Enfin, t'avais toujours quelque chose. Et on en parlait justement avec ma maman. Vous voyez, moi je lui disais justement qu'en ce moment, je galérais un peu à savoir où est-ce que j'avais envie de vivre, est-ce que j'ai envie de continuer d'être en France, est-ce que j'ai envie de voyager. Et ma mère, elle me disait, mais c'est marrant parce que moi, à ton âge, je me posais pas du tout toutes ces questions. Moi, genre, j'ai rencontré ton père, j'étais jeune, on était hyper contents d'être en France, on s'est posé, on a trouvé un travail. Et je lui disais, ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que nous, maintenant, on peut travailler de partout. Et quelque part, pouvoir travailler de partout, c'est aussi avoir tellement de possibilités que ça rend le choix difficile, tu vois. Ça rend ce truc de, bah ouais, tout est possible, donc qu'est-ce que tu choisis? Et c'est pareil maintenant avec l'IA, en fait, c'est que comme tu peux tout faire, tu vois, si tu as un projet aujourd'hui, t'as plus vraiment de limites. Alors oui, tu as la limite de te former un peu sur l'IA, et encore, tu peux lui demander de t'expliquer comment faire. Donc en fait, t'as même plus cette limite-là. Mais du coup, bah, ça demande énormément de clarté et de connaissance de soi, en fait.
Et donc ouais, en fait, tu te rends compte vraiment que l'IA, elle a totalement changé les règles, elle a totalement changé le jeu en fait du monde, tu vois, tel qu'on l'a toujours connu en fait. Et je trouve ça ouf, mais ça amène forcément des questions existentielles, des questions de sens, des questions de ok, mais dans ce monde où tout est possible, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'était déjà beaucoup le cas avant, tu vois. Avant, t'étais régi par ton travail qui te bloquait dans une ville et tu pouvais pas t'imaginer vivre ailleurs. Ou alors il fallait que tu prennes un autre travail ailleurs. Là où maintenant, tu peux travailler sur les réseaux sociaux, tu peux travailler ton ordinateur et le monde est à toi en fait quelque part. Mais face à cette possibilité-là, il y a aussi bah ok mais si le monde est à toi, où est-ce que tu as envie d'aller? Où est-ce que tu as envie de t'installer? En fait, bah, c'est toujours la même chose, ça revient toujours à qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? Est-ce que tu te vois être loin de ta famille? Est-ce que tu es OK avec le fait d'être dans une autre culture? Est-ce que tu es OK avec le fait que bah, tu seras toujours un expatrié et même si tu es ailleurs, même si tu peux te sentir hyper bien chez toi, bah, tu restes un étranger à l'endroit où tu es en fait. Et je me suis aussi rendu compte que face au fait que maintenant tu peux tout faire, ben, il y avait une nouvelle forme de culpabilité qui émergeait, c'était celle que puisque tu peux tout faire et que l'IA est ton meilleur soutien, ton meilleur allié, est ton professeur, est ton conseiller et tout ça, ben en fait si tu fais pas quelque chose, le seul, la seule excuse que tu as c'est toi-même. En fait le seul problème qu'il y a, c'est toi-même et ta motivation. Et moi je suis passée par cette phase d'énorme culpabilité où je me disais mais en fait j'ai de l'ambition, j'ai envie de faire des choses, mais en même temps j'arrive même plus à savoir ce que j'ai envie de faire. J'arrive même plus ouais, à savoir où aller, à savoir vers quoi me diriger. Et du coup, je me sentais encore plus mal parce que je me disais, mais en fait, t'es juste nul. T'as juste besoin de demander à l'IA, tu peux juste l'utiliser pour faire ce que t'as envie. Et toi, au lieu de faire des projets, au lieu d'avancer, t'es là en train de te questionner et pas savoir où aller. Et du coup, ça a créé ce truc de, bah ouais, en fait, je me sentais encore plus nulle. J'avais beaucoup plus de moyens et pour autant, je me sentais toujours perdue en fait. D'ailleurs, ça m'a fait penser à ce livre hyper connu qui est Le paradoxe du choix. On pense que plus on va avoir de liberté, plus on va être heureux parce qu'on pourra choisir. Mais en fait, plus on a de choix et plus on se sent mal parce qu'en fait, on a l'impression que puisqu'il y a beaucoup de choix, il y en a forcément un qui est bien et du coup, on a vachement de mal à choisir lequel en fait, quel choix faire. Et c'est vrai que on arrive dans un monde où tu as de moins en moins de contraintes. Tu vois, t'as même plus la contrainte de ok, si je veux développer un projet, il faut que je me fasse aider par telle ou telle personne qui aura telle ou telle compétence. Maintenant, tu peux vraiment avoir littéralement plein d'agents, donc plein de mini robots pour faire large pour ceux qui connaissent pas du tout et qui s'y intéressent, enfin pour ceux qui n'y connaissent rien, plein de plein de systèmes qui peuvent travailler pour toi et donc du coup bah ouais, en fait, t'as plus du tout toutes les contraintes qu'il y a toujours eu dans le monde du travail, dans le monde des projets, dans le monde entrepreneurial, dans le monde du business, dans le monde de l'art, dans le monde de plein de choses. Mais du coup, bah, quand t'as plus de contraintes, la seule contrainte que t'as, c'est toi-même. Et ta connaissance de toi, l'estime que t'as pour toi-même. Et ouais, en fait, dans un monde où t'as plus vraiment de contraintes, bah tu te rends compte que la seule contrainte c'est toi. C'est toi, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu es capable d'imaginer, c'est ce que tu es capable de créer, c'est ce que tu es capable de mettre au monde. Et c'est aussi et surtout la clarté que tu as en fait sur les choses. Parce que vu que tout est possible, si tu aucune clarté sur les choses, ben en fait tu finis par ne pas savoir quoi faire, tu finis par aller dans toutes les directions. Et en fait, bah, ça mène nulle part. Et tu te sens, tu sais, tu te sens complètement éteint, tu te sens complètement déconnecté de tout parce que, bah, ouais, il y a presque plus rien à de sens parce qu'en fait, t'as aucune connexion avec ce qui compte pour toi, avec ce que t'as vraiment envie d'expérimenter et de vivre dans cette vie en fait. Et donc dernièrement, je me suis dit mais qu'est-ce qui peut m'aider dans ce monde à trouver ce qui compte pour moi, à trouver du sens, à savoir quoi faire. Et en fait, c'est toujours bah revenir à ce qu'on est. Et moi, dernièrement, j'ai passé beaucoup de temps à faire des activités qui me rappellent que je suis humaine aussi. Tu vois, cuisiner, danser, passer du temps avec d'autres humains, discuter, échanger. J'ai été beaucoup plus surfer, j'ai beaucoup plus fait de sport aussi, tu vois, pour avoir, tu sais, me reconnecter à mon corps. Ça me rappelle aussi que, ouais, ce qui compte aussi, c'est d'être et de se sentir vivant, en fait. Parce que sinon, bah, t'as juste l'impression d'être une machine qui utilise d'autres machines. Et je sais pas, moi, c'est vraiment un sentiment qui m'éteint en fait au fur et à mesure, tu vois. Et je sentais vraiment ces dernières semaines que, tu sais, je commençais à m'éteindre, je commençais à plus avoir d'espoir, j'avais plus de sens. Et j'avais vraiment ce truc de, tu sais, limite, à quoi ça sert d'être là en fait, tu sais. Je sais pas, j'appuie sur des boutons, je parlais toute la journée à un chat qui me répondait. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui compte? Ce qui m'a aidé, ça a été de me reconnecter à ce que je suis en dehors de ce que je produis. Parce que tu sais, très souvent, moi, les moments où je faisais rien,
bah du coup je me disais mais qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je peux faire comme action? Qu'est-ce que je peux faire encore comme truc pour m'avancer, pour aller encore plus vers ma vision? Et ces derniers temps, je me suis dit, j'ai l'impression que plus je fais, et moins je ressens un sentiment, tu sais, de joie, un sentiment de connexion avec, je sais pas, la vie et tout. Et au contraire, tous les moments où je prenais du temps pour juste faire des activités cool, qui me rappellent à quel point je suis humaine, qui me connectent à ce que j'ai envie, qui me connectent au moment présent, bah c'était vraiment là où je me sentais le mieux. Et vraiment, ces dernières semaines, c'est ce que j'expérimente. Vous voyez, là, je suis en vacances. Et de base, mes vacances, moi, c'était toujours... j'avais vraiment une... Elle est bizarre la lumière là, non? J'avais vraiment limite une liste de plein de choses à faire et j'étais là, faut que j'avance à fond sur mes projets, faut que je crée encore plus de contenu et tout. Et là, cette semaine de vacances, je vous jure, mais je prends tellement de plaisir à, tu sais, un peu flâner, je vais me balader en nature, j'ai énormément de temps pour réfléchir. Et bizarrement, je me suis jamais sentie aussi bien et j'ai jamais été aussi productive en termes de... En fait, j'ai l'impression que le temps que j'ai pour réfléchir, il donne encore beaucoup plus de poids à mes idées. Et quand je me mets en action pour faire mes idées, tu sais, je me sens hyper bien. Genre là, je fais la vidéo, tu sais, je me sens trop connectée, je me sens trop bien, je me sens à l'aise. J'ai pas l'impression d'être perdue, j'ai pas l'impression de manquer de clarté. Au contraire, je me sens hyper alignée et ça fait trop du bien. Et pour autant, quand j'étais dans cette course de faire avec l'IA, demander à l'IA ce que j'ai à faire, demander à l'IA d'analyser tel ou tel aspect de ma vie, je me sentais mais tellement déconnectée de moi-même. Mais vraiment, c'était... Et pourtant, sur le papier, j'avais l'impression d'avancer. Parce que tu sais, t'avances, tu fais des projets, ça crée des interfaces, ça crée un peu des trucs. T'as l'impression que c'est cool, tu vois, que t'avances. Et moi, avec l'IA, j'ai rangé tout mon ordinateur. Mon ordinateur était tout beau, tout était dans des dossiers et tout. Et pour autant, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? À quoi ça sert tout ça, tu vois? Et je dis pas que c'est inutile, parce qu'en fait, moi, je trouve qu'on est dans une période vraiment incroyable. Mais par contre, je trouve que ça demande encore plus de connaissance de soi, encore plus de conscience de ce qu'on a envie de faire, de ce qui compte pour nous. Et je fais que de le répéter hein, tout au long de cette vidéo. Je pense que c'est un des messages numéro un. Moi, c'est juste, face à toute cette immensité de possibilités, bah, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de savoir qui on est et ce qu'on a envie de vivre. Parce que sans ça, tu vas continuer à croire qu'il faut que tu continues de faire plus, que tu cherches, que tu fasses de plus en plus de projets, machin, que tu sois toujours plus productif. Et en fait, tu vas continuer de te sentir toujours aussi mal. Hein. Et moi, vraiment, là, les derniers déclics que j'ai eus, c'est putain, mais je suis en vie, je me sens trop bien. Genre, j'ai tellement envie d'aider ce monde, j'ai tellement envie de connecter avec des gens, j'ai trop envie de dire aux gens que leurs projets sont trop bien. J'ai, je sais pas, je me suis jamais sentie aussi bien récemment que depuis que j'ai repassé du temps à savoir qui j'étais et ce que j'avais envie de faire. Moi, je trouve que on arrive dans un paradigme, une nouvelle vision du monde qui est totalement différent en fait. Parce qu'avant, tu te demandais toujours, ok, est-ce que je peux? Et en fait, maintenant, la nouvelle question, c'est est-ce que tu as envie de le faire? Parce que bien sûr que tu peux le faire, tu vois. Maintenant, tu as tellement de choses qui peuvent t'aider à le faire, qui peuvent t'aider à le mettre en place, qui peuvent t'aider à donner vie à ton projet, que c'est plus ça la question. La question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Et pour ça, ben, on en revient toujours au même, c'est apprendre à se connaître, ok? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi qui compte pour toi? C'est quoi que tu as envie de construire? C'est quoi qui fait vraiment du sens, tu vois, en dehors de toutes les possibilités? C'est quoi qui fait que quand tu te réveilles le matin, t'as envie de le faire, tu vois? T'as envie de le faire. C'est quoi? Et moi, je sais que j'ai un truc qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dernièrement, c'est que j'ai pris un petit carnet. Et en fait, tous les moments où, tu sais, je ressens une vague d'inspiration, je kiffe un truc, je regarde une vidéo et je me dis, oh là là, j'ai adoré ce que cette personne a partagé, et ben je le note. Tous les moments où je suis perdue, je reprends ce petit carnet, et tu sais, ça me remet de l'émotion, tu vois. Et j'ai vraiment remarqué que ça m'a fait vraiment du bien, tu vois, de savoir qui je suis. Donc moi, je dirais que ça, c'est un des trucs que vous pouvez faire qui est trop cool. En tout cas, moi, qui m'a beaucoup aidé. Et, euh, et en fait, c'est aussi se souvenir que oui, on peut tout faire, mais ça veut pas dire qu'il faut tout faire. Et je trouve que l'IA, elle a rendu un problème impossible à ignorer, c'est le fait que il faut de la connaissance et de la conscience de soi. Encore une fois, vraiment, c'est le truc le plus important parce que sans ça, tu passes ta vie à te sentir perdu, ta vie à avoir l'impression que tu la vis pas vraiment, que tu vis pas vraiment ce qui compte pour toi, que tu vis pas vraiment ouais, ce qui te fait vibrer. Hein. Bah ouais, la technologie, elle est trop bien. Elle peut t'apporter plein de choses. Mais par contre, elle peut pas répondre à la question qui tu es, qui est-ce que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie. Et ça, c'est vraiment notre taf. Tu vois, c'est le taf et c'est le plus beau parce qu'en fait, ça demande de t'observer, de regarder qu'est-ce qui t'émerveille, qu'est-ce qui crée de l'émotion chez toi, qu'est-ce qui t'inspire autour de toi, qu'est-ce qui donne du sens. Si tu retraces ton histoire et tout, qu'est-ce qui a toujours été un peu le fil rouge de ta vie. Et je trouve
on a trop de chance parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'énergie et le temps de prendre ce temps-là. Et moi, je pense que la vraie urgence de nos jours, c'est pas tant d'apprendre à utiliser l'IA, mais c'est surtout de se connaître assez pour savoir quoi en faire. Donc voilà, aujourd'hui, c'était vraiment ça mon message, c'était de vous montrer que on peut se sentir submergé. Moi, la première, je me suis sentie énormément submergée face à tout ce que je pouvais faire. Mais je sais que quand je reviens à moi, bah, j'ai toujours beaucoup plus de clarté et de réponses à toutes mes questions. Et c'est comme ça ensuite que j'arrive à utiliser l'IA pour réaliser en fait les projets que j'ai envie de faire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, aura apporté aussi un peu plus de clarté sur vous-même, sur toutes les questions qu'on peut se poser actuellement. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on vit dans une époque où beaucoup de choses évoluent, beaucoup de choses changent. Et je pense que c'est important de rester flexible, de rester ouvert à tout ce que la vie a de incroyable à nous apporter. Et voilà. Je sais jamais trop comment finir mes vidéos YouTube, mais bon, on n'a pas besoin de fin. Et d'ailleurs, si vous avez kiffé un peu ce format où juste je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je sais que j'essaie de pas faire trop de montage et tout parce que j'aime trop les vidéos où tu as la sensation d'entendre une pote parler. T'as l'impression un peu que presque tu pourrais venir échanger avec moi. En tout cas, moi, c'est un format que j'adore suivre chez les autres, c'est pour ça que je le fais. Et voilà. Moi, en tout cas, au plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis voilà. Faites-moi part de vos retours et c'est toujours un plaisir.